j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un point sur mes sagas en cours. Il y en a beaucoup, il va falloir être efficace et surtout, bonne chance à vous pour regarder cette vidéo. On va parler de la saga Les Héritiers de Erin Watt, publiée chez Hugo. Il est composé de 6 tomes, il me semble, et j'en ai lu 4. Donc on est plutôt pas mal parti, sachant que j'adore cette saga, et du coup les 2 tomes restants ne vont pas faire mon feu. Ensuite, la saga The Element de The Element, bien sûr. Enfin bref, vous avez compris, de Brittany Ceggie, publié chez Hugo. J'avais pas particulièrement aimé, mais je pense que j'étais dans un mauvais mood. Du coup j'ai envie de relire le premier tome et de lire la suite, il y a 4 tomes il me semble. Sachant que ce sont des tomes indépendants, donc en soi je pourrais ne pas lire la suite. Mais en l'occurrence j'ai vraiment envie, donc pourquoi se priver? Le seul, le grand, l'unique Adopted Love de Gaia Alexia. J'avais adoré, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman et j'avais eu une interdiction formelle de mes parents d'acheter la suite parce que je n'arrivais pas à m'en détacher et qu'ils en avaient assez. Objectif 2020, relire cette beauté et lire la suite. La saga de Mortal Instruments. J'adore la série Shadowhunters qui est tirée de cet univers, mais j'ai un petit peu plus de mal avec la saga, du coup je l'ai pas encore terminée. Il y a beaucoup de tomes en plus de ceux centrés sur Clary et Jace, et du coup j'ai jamais terminé cette saga, mais il faut que je m'y mette. Ensuite on va parler d'une duologie d'une autrice française de romance. Donc il s'agit de Morgane Moncomble, elle a écrit Nos âmes tourmentées et Viens en scène. Du coup, Viens en scène c'est une duologie, mais ce sont des tomes indépendants. J'ai adoré Nos âmes tourmentées, un petit peu moins Viens en scène, mais il y a tellement eu de coups de cœur que je me dis que ça doit valoir le coup de continuer parce qu'en plus ils sont pas très longs. Lui je l'ai en poche, donc en fait j'attendais qu'il sorte en poche et il est sorti en octobre 2019 et du coup j'attends d'avoir un petit peu vidé ma palle pour pouvoir acheter la suite. International Guy, j'ai lu les 3 premiers tomes. Il y a 12 tomes, voilà, donc c'est écrit par Audrey Carlan qui est l'autrice de Calendar Girl, qui est aussi constituée de 12 tomes. J'avais bien aimé Calendar Girl, mais j'ai encore plus aimé International Guy, donc acheter la suite très prochainement, et je pense que je vais glisser quelques tomes entre de grosses lectures, parce que c'est vraiment agréable de faire une petite pause. C'est vraiment des lectures sans complications, tranquille. Ensuite, on va parler des romans adaptés de la série Riverdale, donc qui sont publiés chez Hachette. J'ai lu que The Day Before, donc qui se passe juste avant la série Riverdale, et il me semble qu'il y a 3 romans donc, qui sont tirés de la série. J'ai très envie de lire la suite parce que j'ai beaucoup de mal à attendre la suite de la saison 4. Ça me fera patienter. Ensuite, la saga Née à minuit. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes, les tomes principaux. Et après, il y a les tomes qui s'appellent Renaissance. Je sais pas combien il y en a, mais je sais pas si c'est des histoires parallèles ou alors des histoires qui concernent d'autres personnages, donc des personnages secondaires dans cette partie-là. Mais du coup, j'avais bien aimé, et en fait, le seul point noir pour moi de cette histoire, c'était Kylie, le personnage principal. Donc, je me dis que si la suite est basée sur d'autres personnages, ça va être de la bombe. Ensuite, il faut que je continue Close Up. Donc, il me semble que c'est une trilogie. J'ai lu que le premier tome, donc c'est Cendre. J'ai lu de cette auteure Stand Out Bobby et j'ai beaucoup aimé, et du coup dedans on a rencontré des personnages de cette saga et du coup je me suis rappelé que j'avais bien aimé les autres personnages. J'avais pas aimé Cendre en elle-même, mais les autres oui, et du coup comme chaque tome est centré sur une personne différente, il faut que je lise la suite pour en découvrir un petit peu plus sur les personnages secondaires. Ensuite on a la saga Briar Université qui est en fait un spin-off de la saga Off Campus, qui a été un de mes gros coups de cœur cette année, que vous retrouverez dans mon top de l'année 2019. Et du coup, il y a pour le moment 3 tomes qui sont sortis de Braillard. J'ai lu que le premier et j'ai trop envie de lire la suite. Ensuite, on a la saga des Chroniques lunaires, dont j'ai lu le premier tome pour le 5 jours 5 livres avec Emma, donc lecture d'une autruche sur Instagram si vous ne la connaissez pas. J'avais beaucoup aimé, elle a lu, je crois qu'elle a fini la saga et elle m'a dit que les autres étaient encore plus incroyables. Du coup ça me motive encore plus pour lire la suite. Le seul truc c'est que j'attendais que la suite sorte en poche parce que j'ai celui-ci en poche. Comme ça n'a pas l'air d'arriver, je pense
que je vais finir par tous les acheter en grand format et comme ça va régler le problème. Ensuite, on a Stronger Forever. En fait, on parle de 3 filles qui sont hyper potes dans cette saga. Et du coup, chaque tome est centré sur une des filles. Donc celui-ci est centré sur Evie. Le deuxième tome sur Amber. Et du coup, je pense que le troisième tome sera sur Lottie. Du coup, les 2 premiers tomes sont déjà sortis. Je les ai reçus de la part de Nathan. Et du coup, le tome 3 l'année prochaine, il me semble en mars 2020 ou un truc comme ça. Ensuite, on a 200 et de rage, encore une fois que j'ai reçu dans un partenariat avec Nathan et que j'aurais jamais lu sans ça. Et j'aurais trop regretté. Vraiment, c'est trop bien cette saga, l'univers est incroyable derrière ce premier tome et en plus la fin, j'arrivais pas à m'en remettre. Là, je m'en souviens pas parce que j'ai une mémoire de merde, mais je sais que sur le moment, j'arrivais pas à m'en remettre. La suite, je sais que je l'ai vue quand j'étais aux États-Unis, trop résisté pour l'acheter. Je me suis dit, ce sera pas la même édition, ça fera moche dans ta bibliothèque. On se raccroche à ce qu'on peut. Et du coup, j'attends la suite. Et puis quand le tome 2 sortira, je relirai celui-ci parce que du coup, je m'en souviens pas. Ensuite, on passe sur des romans que je n'ai pas lus encore, mais qui vont compter du coup dans mes débuts de saga 2019 parce que je les aurais lus d'ici le mois de décembre et que du coup l'objectif sera quand même de terminer ces sagas en 2020. Le premier, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, que vous connaissez sûrement pour le film qui est sorti sur Netflix. J'avais l'intention de le lire en février parce que c'est à cette période-là que va sortir le deuxième film. Mais comme je participe au Bookstar Sorcier et qu'il me fallait une lecture à lire en moins de 2 heures et qu'il me restait plus que des gros pavés, je me suis dit que j'allais le sortir pour cette catégorie-là, et puis au pire je le relirai. Ensuite, on a la saga The Curse. Et en fait, il y a 5 tomes, il me semble, et j'ai jamais réussi à trouver les tomes suivants en occasion, bon état pour le moment, donc peut-être que je vais finir par les acheter en neuf. Du coup, pour le moment, j'ai que le premier tome, mais il me fait trop 50 000 fois avec un trop envie. Du coup, ça ne saurait tarder. Enfin, j'ai reçu de la part de Nathan Black Collective Bone, du coup qui est le premier tome d'une saga et je crois que c'était écrit dedans qu'ils avaient prévu 4 tomes. Et du coup, je le lirai et puis j'attendrai la suite pour le lire. Voilà, pour le moment, c'est tout pour mes sagas en 2019 en cours. Donc c'est pas que des sagas que j'ai commencé en 2019, mais ce sont des sagas que je n'ai toujours pas terminées. Donc il y a 16 sagas et l'objectif, ça va tout simplement être de terminer ces sagas en 2020. Vraiment, c'est mon objectif de 2020, c'est de pouvoir faire table rase de toutes les sagas que j'ai en cours pour pouvoir enfin commencer de nouvelles. Du coup, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire quel est votre nombre de sagas en cours parce que je sais que pour certains, ça peut être très impressionnant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!